Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. La République démocratique du Congo a repris possession de tous ces titres miniers et pétroliers que détenait le groupe Ventora, mais aussi les permis et licences. C'était au cours d'une séance de travail visiblement consacrée à la phase exécutoire du protocole d'accord signé en fin février dernier entre le gouvernement congolais et le groupe Ventora appartenant à l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Patrick Ngouo nous en donne les détails. D'une manière générale, 4 accords ont été signés entre la RDC et le groupe Ventora, dont la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février. Pour la ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, qui se réjouit de cette phase exécutoire de ce protocole d'accord, le souhait est que cette restitution des titres miniers et pétroliers porte bonheur au pays. Et aujourd'hui, c'est vraiment une date historique, puisqu'il y a eu transfert des titres et permis que détenait Ventora. Et je crois que c'est l'exécution même de notre protocole d'accord qui a commencé. Nous souhaiterons vraiment que ce transfert qui a été fait porte bonheur à la République. Toute la procédure de restitution de ces titres se sont déroulées dans un climat très apaisé, explique Henri Tongavo. Le bloc le permis minier, nous les avons transférés auprès de la République démocratique du Congo par l'entremise de Madame la ministre de Justice. C'est un accord à l'amiable, tout s'est passé dans le calme et nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré, qui ont participé afin que nous puissions aboutir à la concrétisation de ce que le président a bien voulu faire. Il faut signaler que toutes les parties concernées ont pris part à ces assises, dont Sokimo, Camille, le ministre des Hydrocarbures, le ministre d'État en charge des mines et la présidence de la République. Tout à fait autre chose, les États-Unis d'Amérique se veulent le bras séculier de la RDC dans le domaine de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Voilà qui justifie des sanctions financières contre l'homme d'affaires belge Alain Goët et son réseau accusé d'exploitation illégale de l'or de la République démocratique du Congo. C'est le porte-parole du département américain qui l'a annoncé. Reportage Fifi Kalongo. C'est le porte-parole du département d'État américain qui a annoncé ces sanctions à l'encontre de l'homme d'affaires belge, raffineur d'or Alain Goët et de son réseau au sujet de la circulation illicite d'or en République démocratique du Congo. Pour les États-Unis d'Amérique, ces différentes sanctions à l'encontre de cet homme d'affaires belge soulignent l'engagement des USA à perturber les commerces illégaux des minerais en République démocratique du Congo qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. À en croire le département d'État des USA, Alain Goët et ses compagnons achètent de l'or tiré des régions contrôlées par les groupes armés impliqués dans les conflits en République démocratique du Congo. Ces groupes armés et leurs commandants ont attaqué des civils et sont impliqués dans des atrocités comprenant des massacres ethniques, des viols et le recrutement forcé d'enfants. L'or provenant des régions des conflits fournit la plus grande source des revenus aux acteurs armés dans l'est de la RDC, y compris les groupes armés qui font des profits à travers leurs taxes illégales, l'attaque des mines et la collaboration avec les contrebandiers. Les États-Unis ont rappelé que Alain Goët, dont les réseaux s'étendent sur l'Ouganda, les Émirats arabes et la Belgique, a été condamné en 2020 en Belgique pour blanchiment d'argent et fraude en rapport avec ses activités liées au commerce de l'or. Parlons justice, Ferdinand Kambere va interjecter appel sur la sentence de 6 mois de prison ferme lui infligée jeudi par le tribunal de grande instance de la Gombe. Le secrétaire permanent du PPRD parle d'une décision politique. Esther Siamouni. La décision du tribunal les condamne à 6 mois de servitude pénale pour coups et blessures volontaires. Bien que le tribunal ait disqualifié l'infraction des tentatives de meurtre qu'avait soutenu le ministère public lors de son réquisitoire à sa charge, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint de PPRD, dénonce une décision politique et annonce qu'il fera appel de ces jugements rendus par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe.
Jugement des hontes, a dit, c'est au cadre du parti de l'ancien président de la République qui signale ne pas abandonner ses combats pour la démocratie dans ces pays. Il ajoute que le tribunal des grandes instances n'a pas compétence. Pour rappel, Ferdinand Cambéré a été arrêté et transféré à l'ex-prison centrale de Makala depuis le 22 décembre 2021 pour coups et blessures volontaires contre son camarade du parti, Ardent Boukassa Kabambi. Procès Rossi Mukendi, la famille du défunt invite la haute cour militaire à fixer l'affaire en appel pour une issue définitive du dossier et cela dans un bref délai. Esther Siamouni encore une fois pour les détails. La famille de Rossi Mukendi avait interjecté appel contre l'arrêt de la cour militaire au sujet du montant de 125 000 $ alloué à titre de dommages et intérêts par la cour militaire dans son arrêt du 10 janvier dernier. Dossier bel et bien atterri à la haute cour militaire depuis le 8 mars dernier, mais il n'est toujours pas fixé. S'exprimant à actualité.cd, médias en ligne, la famille de la victime demande aux autorités militaires judiciaires de bien vouloir faire application du principe de célérité pour que ces dossiers soient fixés dans le plus bref délai afin d'avoir une décision définitive. Lors de l'interjection d'appel, la famille avait signifié que le montant de 125 000 $ ne lui permettra pas de bien prendre soin des enfants de Rossi et il est moins significatif par rapport au préjudice subi, avait-elle ajouté. Lors des conclusions de partie civile, la famille de Rossi avait sollicité une somme de 11 millions de $ de dommages et intérêts. Il s'y est de rappeler, la victime Rossi Mukendi avait été tué par balle le 25 février 2018 alors qu'il participait à une manifestation appelée par les laïcs catholiques pour exiger des élections crédibles. Tout à fait autre chose. Le député d'Ikouilou, Franck Gatoula, rescapé de l'accident survenu hier sur le pont Maïndombe, qui est interné à l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina, a été réconforté ce vendredi par la visite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement est allé encourager cet élu traumatisé par l'accident qui a occasionné le naufrage d'une Jeep avec en son bord 9 passagers. Jusque-là, les démarches sont en cours pour retrouver les corps des victimes. Et le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants s'emploie à former les inspecteurs et autres agents sur la radioprotection. Fifi Kalumbwe. Dans le Nord Kivu, le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants a consacré son séjour sur le renforcement des capacités des agents et inspecteurs contre la radioprotection. Notre visite était très importante, c'est concentré sur la formation des inspecteurs, des agents de Nord Kivu en radioprotection. L'objectif de cette formation est de protéger la population de cette province. Cette formation, pourquoi nous l'avons organisée? Par le fait que les inspecteurs qui sont à Goma, il y a certains inspecteurs qui n'étaient pas encore formés en radioprotection. C'est comme ça que nous avons jugé utile de remettre la pendule à l'heure et former les agents. Au-delà de la formation, le CNPRI assure une survie à ses agents. La protection, on va les protéger contre les effets des rayonnements ionisants en donnant des directives lorsque nous allons dans les inspections. L'installation du siège de la CNPRI, construit en matériaux durables, reste le leitmotiv de cette structure. On va parler de la situation en Ukraine. Malgré les pourparlers amorcés entre la Russie et l'Ukraine, d'intenses bombardements se poursuivent à Mariupol. Cette situation a également affecté le circuit diplomatique entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Annie Akole nous en parle en détail. Les environs de l'aéroport Lviv dans l'ouest de l'Ukraine ont été touchés dans la matinée de ce vendredi par des missiles russes, selon le maire de la ville. Et selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'armée russe se trouve en ce moment même dans le centre-ville de Mariupol. L'entretien entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, consacré en particulier à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a débuté dans l'après-midi de ce vendredi 18 mars. Le président Volodymyr Zelensky interviendra le mercredi 23 mars prochain en direct par vidéo devant les députés français, a indiqué la présidence de l'Assemblée nationale dans un communiqué. De nouveaux pourparlers entre Russie et Ukraine sont en cours
a annoncé un proche collaborateur du président ukrainien qui a été cité par l'agence Reuters. Il ajoute que son pays ne renoncera pas à sa candidature à l'entrée dans l'Union européenne pour parvenir à un compromis avec Russie. Signalant que plus de 100 000 réfugiés se sont ajoutés en 24 heures aux plus de 3 millions de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe depuis le 24 février dernier, selon l'ONU, qui a recensé également environ 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays et plus de 700 civils ont été tués depuis le début même et aussi plus de 1110 autres blessés, selon l'ONU. Dans un autre registre, interdiction formelle du signal de la RFI et la télévision France 24 au Mali. La décision émane du gouvernement malien qui qualifie ces médias étrangers de véhiculer le message d'incitation à la violence. Monica Makaba. Depuis quelques jours, la RFI et France 24 faisaient état de graves violations des droits de l'homme par l'armée malienne, qui est en offensive contre les repères terroristes. Sur base de telles allégations, Michelle Bachelet, ancienne ministre française et haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, avait produit le 8 mars une déclaration incriminant Bamako. Le 16 mars, RFI et France 24 reviennent à la charge en incriminant le pouvoir malien. Pour Bamako, il y a une stratégie savamment préparée pour déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes forces armées maliennes. Le Mali va lancer une procédure pour suspendre les émissions de France 24 et RFI jusqu'à nouvel ordre, indique le communiqué. Dès l'entrée en vigueur de la suspension, les autorités seront à cheval sur son exécution. Elles interdisent aux radios locales de quelques reprises des informations de RFI et France 24 durant le temps de la suspension. Le Mali rejette vigoureusement les faits allégués par ces chaînes et les organismes de droits de l'homme. Retournons à Kinshasa. Qu'en est-il du prix des biens de première nécessité? En tout cas, la flèche est montante et la situation est sans appel. C'est ce qui illustre le tableau que présente le marché Ziguida dans la commune de Kinshasa. Constat fait par Annie Akole et Absalom Koubelana. Ce constat sur la hausse de prix est sans appel. Par exemple, un sac de semoule qui se vendait jadis à 19 $, aujourd'hui se vend à 26 $. Un bidon d'huile végétale qui se revenait à 39 $, aujourd'hui galope à 42,5 $. Cette situation révolte plusieurs vendeuses de ce marché. Nous ne savons pas vendre, nous sommes troublés. C'est très grave. Nos enfants sont habitués au foufou, mais il n'y a pas de farine de manioc. On n'en trouve pas. C'est devenu difficile. Pour totaliser 90 000 francs pour le manioc blanc, c'est difficile. Par contre, d'autres promettent des actions des rues, car elles n'arrivent plus à supporter ce problème. Nous sommes un pays des enfants sans parents. Nous allons marcher, Fachi. Tu avais dit le peuple d'abord, nous ne voyons rien. Fachi doit ouvrir les yeux pour voir clair. Les gens qui l'entourent ne l'aident pas. Les prix ne font que hausser. Regarde le marché qu'on nous a construit. Une table à 500 000 francs. C'est difficile pour nous. Nous qui vendons à terre, on nous pourchasse. Nous nous demandons, le ministre de l'économie n'existe-t-il pas? Même si c'était la guerre de la Russie. Le produit qui coûtait 40 $ hausse jusqu'à 55 $. Pour rappel, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait promis de faire du social son cheval de bataille, mais plusieurs témoignages prouvent le contraire sur terrain. Insécurité dans la commune de Kimbanseke, une unité de la police dit Oudjana continue à semer la terreur auprès de la population. C'est le cas de le dire avec le vol qui a eu lieu dans une famille au quartier Camp 15 dans la commune de Kimbanseke. Reportage Fifi Kalumbo. La population de la commune de Kimbanseke ne parvient pas à vaquer librement à ses occupations, moins encore à dormir paisiblement dans sa maison. Pour cause, une unité de la police dit Oudjana sème la terreur dans cette partie de la capitale. Nul n'ignore la mission de la police qui est de sécuriser les personnes et leurs biens. Ce principe n'est pas respecté dans la commune de Kimbanseke. À la place, ce sont des vols, viols, tueries, attaques et autres méfaits. Une signature de ces policiers dit Oudjana dont font subir la population. La nuit de dimanche à lundi, ces agents de l'ordre ont sémé les désordres dans une famille au quartier Camp 15 où leur passage n'était pas le moindre.
biloko ateka sabotage bilamba oyo abandaki konika ngo ye bakangi abandaki konika bilamba ye kokuta azonika bilamba bakangi na banini oyo nyonso sabotage éclaireur moto asali sabotage oyo nyonso na kati ya éclaireur abauchana ye moto asali sabotage oyo apandi kuna mpo azwa mbongo ezalaki na kati ya kesi wana mwana akimai na mbongo yeyo akimi na tusi ezalaki na mbongo balandi mwana tanda azoki na lokolo bazokisi mwana likende koti mwana na likolo bauchana bato basalana nyonso mpo mwana akimisali. Ces victimes, ne sachant à quel sens se vouer, ont rencontré les notables de Kimbantseke pour qu'une solution soit trouvée, car, il faut le dire, cette population est vraiment exposée à un danger permanent, faute de la présence de ces Oudjana qui travaillent sous couvert du couvre-feu, bien que cette mesure a été déjà levée, tout le monde le sait. Et le quartier Forgeron, situé à la première rue de la commune de Limete, se transforme de plus en plus en un site d'insalubrité hors pair. D'une part, les immondices et d'autre part, le manque d'éclairage de la rivière Yolo. Conséquence, les occupants des maisons situées le long de cette rivière sont exposés à plusieurs dangers sur le plan sanitaire. Constat fait par Fifi Kalumbwe et Absalom Koubelano. Déjà à l'entrée de l'avenue Masson en son croisement avec TP1 et 2 dans la commune de Limete au quartier Founa, les décors n'est pas beau à voir. Qu'à niveau bouché, des immondices ça et là, une situation qui dérange au plus haut point les usagers de ce coin. Le long de la rivière Yolo, les personnes qui y vivent, au-delà d'être victimes d'inondations en cas de pluie, absorbent une odeur nauséabonde, fruit des immondices que déversent les habitants des parcelles environnantes et venant de loin dans l'objectif d'empêcher le débordement des eaux en cas de pluie. Faut bayaka kosala ka suivi ndenge mayo etondaka to etondaka te bayeba maladi eza na kati ya mayo oyo tozo souffrir makasi na ndako biloko bien ezalaka te bakiti bien na ndako ezalaka te talaka nde ndako ezali bulu bayaka kotalelaka biso mayi osombule beti baka kosala suivi ata boke na poko bo mona salite ndenge ezali baya kosala posala biso ezali baya kokike mayo to ko babuka ka pont babuka pont po to ezala l'aise mbula te beti to lala ka bien. S'agissant de la rivière Yolo, à premier aperçu, l'on se croirait devant une mer noire. Pour ces messieurs, tout en reconnaissant qu'il n'est pas expert en la matière, démontre tout de même que cette situation est due à l'état vétuste du pont Forgeron qui ne répond plus aux normes, d'où sa proposition de jeter un nouveau pont à la hauteur normale. Natira ko za ingénieur te nazalinde marketeur pour na tangi na marketing na ISS ndenga eloko nga na yebi na za gestion financière et commerciale et financière ndé biloko na yebi ya classe na. Les images disent un peu plus long, une attention soutenue donc de cette population qui s'est abandonnée à son triste sort s'avère indispensable. L'université est un haut lieu de savoir qui forme les cadres pour le développement d'un pays, mais cette réalité semble être détournée au regard des résultats de médiation de certaines personnalités qui, formées par l'université pour prouver que l'élite intellectuelle existe dans un pays, ça donne au détournement des deniers publics. Constat fait dans cette mini-enquête réalisée par Richard Kabeya et Absalom Koubelano. D'après certaines études, il se constate qu'en RDC, plusieurs causes entravent le développement du pays, notamment le détournement, l'incompétence de certains décideurs, etc. Et pourtant,
Ces derniers sont des produits de l'université. À ce propos, peut-on déduire que la responsabilité incombe aux professeurs d'université? Non, explique le professeur Bukweli Kiemba du département des sciences maths et physiques de l'UNIKIN. Ce n'est pas tout le monde, tous les étudiants. Sinon, moi aussi, j'étais étudiant. Aujourd'hui, je ne serais pas professeur. Il n'y a pas longtemps que j'étais étudiant. Est-ce que vous pouvez dire que non, je ne travaille pas bien? Et on va généraliser. Non, il y a certains, et peut-être que ces certains-là s'affichent. Seulement, ces responsabilités sont partagées, présume le directeur de discipline de l'école Les Amis de l'Enfant Jésus, Joseph Kabeya. Est-ce que les enseignants enseignent comme il se doit les normes sur l'éducation civique et morale? Parce que c'est tout un cours qu'on apprend aux enfants comment bien gérer les biens de l'État, comment ne pas voler, ne pas détourner, ne pas mal utiliser le bien de l'État, de la chose publique. L'école a une part de responsabilité. L'école a une part de responsabilité parce qu'actuellement, il y a même des points qui se monnaient. L'élève qui a échoué, il va voir un enseignant au coin, il va monnayer le point. C'est une forme aussi de corruption. Donc, la faute est partagée. Il y a l'école, il y a les parents qui n'instruisent pas aux enfants. En RDC, la pauvreté reste très répandue. Le pays se situe au 3e rang mondial sur la liste des pays les plus pauvres et la situation s'est encore aggravée à la suite de la pandémie de Covid-19, selon la Direction générale du Trésor. Et mesdames, messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Mais attention, ne nous quittez pas, restez branchés pour suivre notre rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, nous revoici sur ce plateau avec Lionel Ngolo pour la rubrique La Découverte. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Zey, bonsoir à tous. Qu'est-ce que tu as prévu pour la petite école? Alors avant la petite école, d'abord je vais vous rappeler que je faisais à l'époque un très mauvais élève en mathématiques. Je n'ai jamais réussi en mathématiques, excusez-moi de vous dire tout ça, parce que en tout cas c'est la vérité, puisqu'aujourd'hui dans la petite école on va faire un petit peu de la mathématique. Ah oui, allez-y. Allez, très bien. Alors, un petit peu de la mathématique aujourd'hui parce que ça nous arrive parfois de faire nos exercices de calcul en mathématiques. Parfois, on ne fait pas attention à ce que nous disons. Ça nous arrive très souvent de dire 1 fois 2, 1 fois 2, 1 fois 2. Et alors que nous oublions, c'est une fois. Une fois 2. Et fois, justement, c'est un mot français qui est au féminin. Voilà pourquoi il ne faut pas dire 1 fois, mais plutôt dire une fois 2. Mais retenez quand même une fois ou peut-être fois comme mot, c'est la quantité, nombre que l'on augmente, pardon, que l'on diminue ou l'on compare à d'autres. C'est-à-dire, c'est un mot français, même si on est dans la mathématique, et ces mots-là se prononcent, il faut dire plutôt une fois à la place de 1 fois, comme ça nous arrive. En tout cas, bon, comprenez que j'ai fait un très mauvais professeur de mathématiques ce soir. Vraiment, merci beaucoup Lionel. C'est la fin de cette rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.